Les mardis de la nation sont espaces d'échange entre gouvernement de transition avec la presse pour permettre à ce que nous avons une communication proactive et efficace pour nous arriver informer la population en temps réel de décisions gouvernement lui-même la prend. Nous disons que deuxième séance là, la fête dans la ville Jacmel, qui c'est ville qui va recevoir visite président colombien Gustavo Petro. Donc, je dis effectivement, nous dans Jacmel, et qui ça travaille, comment préparatif va avancer. Jacmel, il y a plusieurs ministères qui avaient intervenu sur lui. Nous avons le ministère du tourisme, nous avons le ministère des travaux publics, nous avons le ministère de la culture avec communication, nous avons le ministère des finances avec un pilote ministère, nous avons EDH, nous avons PNH, nous avons la mairie, etc. comme institution, comme entité dans l'État qui pratiquement a intervenu sur Jacmel dans les moments. Qui ça baille comme résultat, nous avons assainissement là. Il y a un peu de monde qui parlait de courant, que nous n'avons pas gagné comme Jacmel depuis pratiquement 3 ans, courant qui retournait et qui fait un peu de 40 ans dans la ville Jacmel. Nous avons de travail, réhabilitation qui fait notamment dans le niveau WAP touristique, dans le niveau musée du carnaval, dans la route du commerce et marche qui est dans la place pour son ouverture. Et puis nous avons de travail qui fait dans le niveau place Simon Bolivar. Nous connaissons Jacmel, c'est ville qui a accueilli non seulement Miranda, mais qui a accueilli tout Simon Bolivar qui est capable de considérer comme libérateur de l'Amérique latine. Je dis à visite ça a une importance capitale pour la relation entre Haïti et Colombie, mais il y a une importance capitale pour la commune Jacmel. C'est dans ce sens-là. Martin Ammonia avec moi, 2 ministres, ministre monsieur avec communication, Patrick Delatour, et puis ministre économie avec financement, Alfred Betelus. D'abord, on va passer le micro à ministre culture avec communication, Patrick Delatour, et ensuite, on a le ministre économie avec financement qui va donner pour nous plus d'informations sur le travail que ça va faire et comment avancer pour visiter le président Gustavo Petro. Mesdames de la société, bonjour. Nous sommes ministres de la culture, mais d'abord nous sommes architectes de monuments. Donc, ça permet de faire une sorte de rappel historique qui cadre l'événement ça a fait là. En 1974, Leslie Voltaire, jeune architecte, qui fait cap en maîtrise du Cornell de l'Université sur l'urbanisme, rentré Jacmel avec l'architecte Jean-Jacques Poitou qui était professeur de la faculté des sciences. Nous étions venus longue mission pour concevoir un plan de redressement de la ville de Jacmel suite à un constat de la situation de la ville et des conditions existantes du bâti historique. En parenthèse, les jeunes étudiants Daniel Elie et Ralph Latortue allaient faire de Jacmel le thèse de sortie de la faculté des sciences. En 2006 et 2011, les architectes Leslie Voltaire et Paul-Émile Simon allaient inscrire le développement de Jacmel dans le plan directeur du tourisme de la République à travers un plan d'aménagement du territoire sous le gouvernement du président Préval. Il était accompagné des architectes Claude Méguier et Gary Lévisson, un architecte né à Jacmel. Et voilà qu'en 2025, l'architecte Leslie Voltaire, président du CPT, reçoit le président de la République de Colombie à Jacmel. Jacmel déclaré la capitale bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine, la Mecque, comme elle l'a rappelé le président. Moi, je dis que c'est simplement pour
et insister sur le fait que la permanence de la quête du bien commun à travers l'aménagement de l'espace public est non seulement une mission, mais pratiquement une passion. Et que, indépendamment des titres et des fonctions, cela fait quand même 50 ans depuis que des architectes pensent le redressement de la nation. Prélude. Le nous concevoir visite là, nous avons visité représenter une opportunité pour Jacmel et le Sud-Est. Et nous considérons que les investissements qui devaient être faits devraient être permanents et que pas rien pour nous voir avec seulement l'activité. Puisque l'activité ça, en prélude l'activité du carnaval, et ce qui est intéressant, c'est que Jacmel fait son carnaval. Jacmel déclare que son carnaval est un carnaval national et Jacmel n'attend pas une décision centrale pour que Jacmel s'exprime dans son carnaval. Immédiatement après le carnaval, nous avons donc le référendum, une activité qui va appeler le peuple à voter pour les changements de la Constitution, en prélude des élections qui devront permettre qu'en 2026, il y ait un président de la République installé légitimement et légalement à la suite d'élections. Donc les interventions que nous faisons sont des interventions permanentes. Maintenant, le protocole de la visite est autour justement de nos concepts qui sont très simples. La Colombie et le Venezuela disent toujours que leur pays dépend du fait qu'à un certain moment donné, un leader tel que Miranda et Bolivar viennent en Haïti. Et ils ont reçu l'aide en forme de bateaux, hommes, munitions et argent pour aller libérer l'Amérique. Et à chaque fois qu'on parle au président de la Colombie ou du Venezuela, la question reparaît et c'est comme qui dirait, vous pensez qu'il y a une dette par rapport à Haïti. Nous-mêmes nous disons, opportunité pour Jacmel Jodia, c'est le fait que si nous montons une relation seule avec Carthagène, qui est aujourd'hui la destination touristique la plus cotée de l'Amérique latine. Si nous réussissons à établir une relation ça, et que nous réussissons à faire de Jacmel une destination touristique, on va qui inscrit dans le plan directeur depuis 1940, aux environs de 1990, on aurait réussi notre mission. Maintenant, la visite va se dérouler autour de monuments historiques bien précis. Premièrement, au niveau de la mairie, l'édilité de Jacmel va remettre une clé de la ville au président de la République. L'ISPAN propose à la nation une inauguration basée sur le thème de l'inventaire des monuments historiques de Jacmel. Et après ça, à la suite de cocktail, les délégations de Colombie et d'Haïti vont dans le manoir Adriana. Et c'est là que va avoir la réunion du Conseil des ministres binational entre la République de Colombie et la République d'Haïti. Nous parlons chaque délégation ayant 10 ministres et présidée par leur président. L'idée étant une discussion bilatérale entre les ministres sur des sujets tels que l'agriculture et l'éducation, et le tourisme, la culture et compagnie, de manière à sortir un protocole d'accord pour définir les relations futures entre ces deux pays. À la suite de cette réunion binationale, les délégations se dirigent vers la maison où avait habité Simon Bolivar. Immédiatement après avoir lu lecture du marbre qui mémorise ce moment,
les deux délégations se dirigent vers le marché en fer. Depuis 1986, on parle de la restauration de ce marché en fer pour que le marché en fer vienne au centre de visite de tourisme. Je rappelle simplement aujourd'hui que si on a visité Madrid, je dis, il ne faut pas visiter le marché en fer de Madrid, qui construit exactement à la même époque et par la même fonderie que le marché que nous avons ici. La visite de Madrid n'a aucune importance. Donc l'idée, c'est qu'immédiatement après le mémorial de Pétion Bolivar, on aille directement dans le marché. Et dans le marché, nous voulons présenter le potentiel que représente ce marché et le fait que depuis au moins 10 ans, l'ISPAN a étudié et a travaillé sur comment restaurer ce marché. Donc on aura une exposition ouverte au public pour que mon regardé travaille en l'ISPAN. Immédiatement après, nous avons descendu passer devant l'ancienne prison. Il a été proposé depuis une vingtaine d'années que l'ancienne prison restaurée devrait devenir le centre culturel qu'on aurait pu appeler le centre culturel de Pétion Bolivar. Il y a eu un financement de l'État ici à un certain moment donné, et si nous ne pas trompé, on fait un bon accompagnement de l'Espagne, et qui avait permis de monter une étude, une école de formation de ministère de l'exploration, et cette école ça qui était accompagnée l'Espagne, la première travail de restauration qui fait. Maintenant, la visite va se faire dans le cadre de chantier en cours, mais on va présenter le plan directeur tourisme qui annonce ce que sera la ville de Jacmel, et on va aussi voir la proposition de restauration donc, de cette prison et sa conversion en centre culturel Pétion Bolivar. Immédiatement après, la délégation se dirige vers le port, mais on s'arrête sur la place Pétion Bolivar où cette place avait déjà été dédicacée à Pétion Bolivar, mais méritait un aménagement. Donc nous venons avec deux statues, une statue de Pétion Bolivar et une statue de Pétion et une statue de Bolivar. Les deux, non seulement libérateurs de leur pays, mais surtout les pères du panaméricanisme. Mais pour rappeler que le travail de Pétion, ce n'est pas un travail spontané, mais son continuité de pensée, donc programme général qui émanait de la révolte des esclaves et de la création de l'État, il y a une murale qui présentait Toussaint Louverture, Miranda, parce que c'est à partir de Toussaint Louverture et de Miranda que le drapeau de la Grande Colombie t'a créé sur le port de Jacmel, et aussi maintenant Pétion et Bolivar. Mural exécuté par des artistes de Jacmel et qui, dans le mémoire, font un travail extrêmement intéressant qu'il faudra continuer à protéger. À partir donc de cette station, la délégation a descendu dans le port de Jacmel, où justement il y a une série de plaques de commémoration qui rappellent que ce lieu a toujours été vénéré par les gens de Jacmel et par les différents gouvernements. Et qu'on dernier plaque que nous allons mettre pour rappeler encore la geste de Pétion et de Bolivar. Après, il y aura la signature du protocole d'abord et annonçant les futures relations commerciales et diplomatiques avec la République de Colombie. Et la délégation à ce moment-là va se diriger vers la rue du commerce où il devrait y avoir une exposition de masques et d'expression de l'artisanat, encore dans l'esprit de démontrer aux visiteurs haïtiens quel est le Colombien, quel est le potentiel qui existe à Jacmel, non seulement par rapport à ces centres historiques, mais surtout à la notion de créativité qui a toujours façonné la pensée que les Jacmeliens avaient eux-mêmes. Je rappelle simplement
que René Despestes, l'un des fils de Jacques, qui justement a fêté son centenaire de naissance, dans 2 ans, au moment où le gouvernement haïtien voulait restaurer la citadelle, et que nous avons monté tout un programme de recherche de fonds, et que nous avons cherché une sorte de support